Alors, Caroline Schtroumpf, vous êtes pasteur de l'EPUDF et vous proposez aux éditions Biblio un parcours fondé sur le Sermon sur la montagne. Alors, pouvez-vous nous dire comment, concrètement dans l'histoire, comment avez-vous élaboré ce programme? Alors en fait, ce programme, je l'ai élaboré à partir d'un constat finalement assez simple, c'est que dans la vie de l'église de Nantes, qui est une paroisse urbaine de taille assez, voilà, de taille moyenne, je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'en fait, les paroissiens, les groupes vivaient de manière cloisonnée, par tranche d'âge, par centre d'intérêt. Et finalement, à part le culte, il n'y avait pas de lieu ou de temps où tout le monde se rencontrait. Donc ça, c'était le premier constat. Comment faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse vraiment vivre l'Église ensemble. Ce n'est pas deux documents, en fait, il y en a trois. Il y en a deux qui sont édités. Donc, effectivement, le parcours pour les participants, qui est comme un livre... alors, les Américains appellent ça un livre de dévotion, c'est-à-dire un livre d'accompagnement, de réflexion, de prière quotidienne. Le livret pour les animateurs des petits groupes. Et puis, le troisième outil qui est proposé en lien, c'est un outil sur Internet avec des pistes de prédication pour les pasteurs ou les prédicateurs qui voudraient utiliser ce matériel. Donc finalement, c'est un matériel qui intègre tous les étages de le paroissien de base, les responsables de groupe et les pasteurs. Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'on a vécu quand j'ai utilisé ce matériel, cette méthode un petit peu, on pourrait dire, et c'est important, j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, pendant ces 40 jours, puisque on a vécu ça en général pendant le temps du carême, donc pendant ces 40 jours, on a arrêté les autres activités de l'Église. Donc on a arrêté les études bibliques, on a arrêté les groupes d'hiver, on a arrêté les parcours alpha, enfin voilà, on a vraiment, on a arrêté le groupe des jeunes adultes, par exemple, le groupe de jeunes, pour que vraiment tous soient invités à participer et que donc les groupes de maison soient des groupes intergénérationnels. Et ça, c'était vraiment important et ça s'est produit. Et du coup, ça a créé des liens entre des gens qui ne se connaissaient pas, puisque je disais tout à l'heure, voilà, les groupes finalement vivaient un peu en parallèle, mais sans forcément se rencontrer, à part au culte. Mais au culte, ce n'est pas forcément le lieu où on peut vraiment échanger. Et du coup, là, pendant ces 40 jours, tout le monde était invité à vivre ce cheminement, ces rencontres. Alors, le document que vous proposez là est basé sur le Sermon sur la montagne. Alors, question toute bête, pourquoi Sermon sur la montagne et pas d'autres passages des Écritures? Alors, on a commencé par le Sermon sur la montagne parce que c'est un des outils que j'ai élaboré, que nous avons élaboré, et puis parce que ça me paraissait être à la fois un texte, donc ces 3 chapitres de l'Évangile de Matthieu, un texte fondamental, un texte fondateur, bien sûr, pour nos chrétiens, un texte qui permet aussi d'aborder des questions difficiles, des questions éthiques, des questions de société, et puis aussi des questions de vie de foi, la prière, voilà, la vie ensemble, la communion. C'est à la fois un texte, j'allais dire simple, pas si simple que ça, mais qui semble simple et qui en même temps, il me semble, aborde vraiment des questions pertinentes, vraiment pertinentes pour aujourd'hui. Parce que le petit groupe, c'est aussi un lieu où on peut poser nos questions, on peut dire aussi ce qu'on n'arrive pas, quoi. Enfin, je veux dire, nos réserves, nos interrogations, et ça fait partie de la pédagogie du petit groupe. Ça me semble très important. C'est ce qu'on voit dans les évangiles quand Jésus rassemble, voilà, quand il prend ses disciples à part et il leur explique et il répond à leurs questions. Et combien de fois les disciples finalement sont complètement à côté de la plaque, mais Jésus, avec patience, continue de les enseigner. Et dans le petit groupe, effectivement, il me semble qu'on retrouve cette église, ce noyau de base, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler de mille manières, mais ce petit groupe qui vraiment permet de partager, de dire un peu sa vérité dans une atmosphère de confiance, de prier les uns pour les autres. Parfois, c'est difficile quand on est dans un grand groupe ou en assemblée encore plus. Là, quand on est dans un petit groupe d'une dizaine, d'une douzaine de personnes, voilà, cette confiance, elle se construit semaine après semaine parce que c'est un parcours
qu'on est invité à vivre, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons vécu, de manière hebdomadaire, pour que justement il y ait cette relation un peu d'intimité qui se tisse entre les participants du petit groupe. Alors, votre livre s'intitule 40 jours avec Jésus sur la montagne. Alors, 40 jours dans l'univers biblique, ça évoque le désert, ça évoque une traversée, mais ça évoque aussi une traversée qui débouche sur une réalité nouvelle. Alors, peut-être qu'en conclusion, dans votre pratique pastorale, je veux dire, cette pédagogie des petits groupes, quel est le projet qui est derrière et puis vers quoi ça débouche? L'idéal, le projet final, ce serait que l'Église, les églises, nos églises puissent vivre ces petits groupes tout au long de l'année. Caroline Schrumpf, merci. Merci.